Salut à tous, c'est Janvier. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale tournée dans la voiture. Alors c'est pas moi qui conduis, sinon ce sera un petit peu dangereux, c'est mon épouse qui est à côté. Voilà. Et donc ce que je te propose dans cette vidéo, c'est t'indiquer comment passer ton code de la route en ligne, en candidat libre. Quand j'étais à Paris, il n'y avait pas de souci. Maintenant que j'habite à Cannes, il n'y a pas tous les transports en commun que je pouvais avoir en région parisienne. Donc il me faut le permis. Et donc il y a quelques temps, j'en avais parlé sur ma chaîne et la personne qui tient la chaîne Move Drive Vidéo Permis m'avait répondu en commentaire: tu peux t'inscrire en candidat libre. La première étape en fait, c'est effectivement de demander son numéro de code NEF. Donc c'est quelque chose que j'ai fait il y a de ça quelques mois, tu le vois ici. Alors je l'ai fait moi parce qu'en fait j'ai été déjà inscrit dans une école, dans une auto-école, et j'ai demandé en fait à le réactiver. Qu'est-ce qui te demande? Ta carte d'identité et également une facture justificative de domicile. Si tu n'as jamais été inscrit en auto-école, il faut aller sur le site ants.gouv.fr. Donc là, le site dont je te parle pour avoir réactivé le numéro de NEF, en fait, c'est le site démarche-simplifié.fr. Donc je te mettrai tous les liens en descriptif. Donc une fois que tu as ça, il faut attendre à peu près 10 jours pour avoir son numéro de code NEF. Tu vas pouvoir comme ça t'inscrire en examen. Alors avant de s'inscrire en examen, le mieux c'est d'apprendre le cours. Alors apprendre le cours, il y a plusieurs façons de faire. Tu achètes un petit code Rousseau, ça va te coûter je sais pas une quinzaine, une vingtaine d'euros. C'est une manière de faire. Ou alors tu peux apprendre en ligne, et pour ça il y a un site très bien qui s'appelle Ornicar. Voilà, il est là, Ornicar, et qui te propose en fait de t'entraîner au code de la route pour moins de 30 euros. Donc c'est valable 1 an, tous les exercices. Donc moi j'ai un petit compte, donc ils m'ont contacté parce que j'avais fait un petit article de blog. Ils voulaient que je remette les choses un petit peu à jour parce que c'est un article que j'avais écrit en 2012. Donc j'ai fait un petit renvoi vers leur site, et en échange ils m'ont donné un accès gratuit à leur module de code de la route. Donc tu vas voir, c'est ici, je me connecte, hop, je fais connexion. Et voilà, sur le site c'est assez bien fait. Au niveau des cours de code, tu as 10 modules obligatoires à apprendre. Là on voit ici les 10 modules que tu dois apprendre absolument. Et donc ce qui a changé, il y a une réforme du code de la route. Ce qui a changé par rapport à 2016, depuis 2016, on pose des questions qui n'ont pas forcément un rapport direct avec les priorités, la conduite, etc. Et notamment sur l'environnement, l'éco-conduite. On va te poser des questions, comment faire en sorte de ne pas dépenser trop d'essence, comment tu peux éviter la voiture avec le vélo, etc. Donc il y a des trucs un peu qu'il faut connaître, que tu connais pas forcément. Il faut aussi également connaître tout ce qui est mécanique et équipement. Donc ça c'est noté sur 4 points. Donc notamment faut connaître comment fonctionne un boîtier automatique, un boîtier manuel. Je me souviens de questions dans les cours qui expliquent que pour démarrer il faut appuyer sur la pédale de frein pour une voiture automatique et mettre sur Start, voilà, au niveau du boîtier automatique. Les premiers secours, je crois que c'est noté sur un point. Le plus important, c'est la circulation routière et le conducteur en termes de points à la route, les premières leçons. Donc tout ce qui est panneau. Donc tout ça, tu as ça au niveau des cours. Alors je peux te montrer. Ici, si je clique là, tu vas voir comment se présente le cours. Tu vois les panneaux, les explicites. Alors là, j'arrive parce que j'étais au niveau panneau. Ici, on parle de la signalisation routière, les bornes et panneaux. Donc c'est assez bien foutu. À chaque fois, il y a des petites illustrations, il y a du texte, c'est très très bien écrit. C'est quand même plus digeste, moi je trouve, qu'un bouquin de code classique. À quoi servent les traits, la chaussée, etc., les fins d'interdiction. Enfin, vraiment très bien foutu. Je crois qu'il y a une partie, la route, le conducteur. La route, qu'est-ce qu'on a? Voilà, conduire de nuit, c'est super important. Toutes ces histoires de feux de croisement, feux de route, feux de position. Si tu es en agglomération, il faut utiliser les feux de croisement de nuit, il ne faut pas utiliser les feux de route. Feux de route, tu peux les utiliser s'il y a personne en face de toi, hors agglomération. Il y a plein de concepts comme ça à connaître, il y a le permis au point. Donc voilà, donc il faut vraiment passer du temps là-dessus. Alors c'est un site mobile, c'est pas une application. Tu as un truc qui s'appelle série thématique et tu vas pouvoir te refaire le code, enfin une série de 40 questions dans les mêmes conditions que le code de la route, en fonction de ce que tu as révisé. Donc je sais pas si on fait la route là, série numéro 1. On voit ici. La prochaine station-service est à 20 km et ce voyant vient de s'allumer. Je m'arrête immédiatement et allume les feux de détresse. Réponse A. Alors là, qu'est-ce qu'il faut répondre? Je m'arrête au prochain emplacement d'arrêt d'urgence. Réponse B. Là, on peut continuer de rouler. Je continue de rouler. Réponse C. De mémoire. J'utilise parce que c'est pas grave quand c'est orange versus rouge. Il y a un réservoir de 100 km. Donc je vais valider, tu vas voir, il va expliquer ça. Je pense que c'est bon, faut pas s'arrêter. Qu'indique ce voyant?
Et là, il y a la petite explication. Je commence à utiliser la réserve de carburant. Selon les véhicules, il me reste une autonomie d'environ 100 km. Je ne m'arrête dans un tunnel qu'en cas d'embouteillage ou de panne. Alors, une fois que tu as appris le cours comme ça, ce qui est bien, c'est de faire des petites séries de codes et d'essayer de viser à chaque fois, tu vois ici, de faire moins de 5 fautes. Voilà, c'est bien dosé en fait au niveau des tests à chaque fois. Donc il y a 40 questions et il y a 40 tests. Donc quand tu as fini tes 40 tests, tu peux les refaire et éventuellement t'améliorer au niveau de tes fautes. Donc on voit ici toutes les questions sur lesquelles tu t'es loupé, tu peux les revoir. En fait on a deux modes, soit le mode entraînement où là à chaque fois, à chaque question, tu as la correction, soit le mode examen, tu n'as pas la correction et c'est seulement à la fin, tu sais combien tu as fait de fautes. Et donc le mode examen c'est pas mal parce que ça te met dans les conditions de l'examen quand tu vas au bureau de poste pour passer ton truc quoi. Et donc je disais c'est pas si simple que ça parce que j'ai fait faire le test à mon père et il s'est avéré que la première fois il a fait une douzaine de fautes. Pourquoi il a fait autant de fautes? Parce qu'il n'était pas aguerri au système de questions et puis comme je disais les choses ont changé. Par rapport aux questions qu'on posait avant, tout ce qui est éco-conduite, il n'avait pas ça à lui. Aussi par rapport à la technologie qu'on peut avoir dans une voiture, il y a des tas de questions autour du freinage, de l'ABS, de l'AFU, du limitateur de vitesse, du régulateur de vitesse, des choses que tu peux pas savoir si t'as pas appris le cours et que si t'as pas fait le test. Tu as 4 possibilités de répondre, A, B, C, D. Il faut répondre au moins une bonne chose, enfin faut cocher au moins une réponse. Mais tu peux en cocher 1, 2, 3. La question, exemple, je suis sur une route qui est limitée, je sais pas, à 80 km/h. On va te poser la question, je peux rouler à 60, à 70, à 80, à 90. Et donc toi tu te dis, je vais répondre 80, mais il faut aussi répondre 60, 70, 80, quoi, les trois. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on peut se faire avoir facilement. Alors une fois que tu es sûr que tu peux passer l'examen, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur le site de la Poste code de mémoire, passer le code en candidat libre. Voilà, on y va. Donc tu indiques ta ville. Alors moi je l'ai fait à 2 reprises, donc je me suis trompé une fois, j'avais fait 6 fautes, et la deuxième fois j'ai fait 4 fautes. Donc tu mets le nom de ta ville, par exemple. On va mettre Toulon puisqu'on y était. Tu fais une date, tu fais rechercher. Prochaine session, le machin, on va voir. Donc moi il y avait une douzaine de personnes quand je me suis inscrit qui étaient là. Donc à chaque fois ça dépend des centres, mais je crois qu'en gros tu as une douzaine de places pour la poste. Tu choisis ton horaire, ton bureau de poste et puis voilà, et t'es mobile. Une fois que tu t'es inscrit, tu reçois ta convocation. Alors ce qui est bien de savoir, c'est que si la veille tu te sens pas trop d'y aller, avant minuit tu peux toujours annuler. Donc tu vas ensuite aller au bureau de poste une fois inscrit. Donc comment ça se passe? Faut venir un quart d'heure avant l'heure indiquée. Donc moi c'était 11h20, je suis arrivé à 11h. Petite salle d'attente avec plein de jeunes gens, hein. Ça fait bizarre. Quelqu'un de 38 ans qui se présente à l'inscription à l'examen du code. Donc tu vas dans la salle, on te donne une petite tablette, on te met des écouteurs, donc il y a l'inspectrice qui est là, qui te rappelle les consignes. Ce qu'il faut pas oublier quand tu te présentes à l'examen, c'est d'avoir ta convocation imprimée, que la poste va t'envoyer, et également, dessus tu as ton code NEF, tu as besoin de ton code NEF en fait pour passer l'examen, et également ta carte d'identité. Voilà, avec ces deux éléments, tu peux passer ton code le jour J. Donc tu le passes, ça dure une trentaine de minutes et en fait les résultats tu les as entre 1 heure ou 2 heures après. La première fois que j'avais passé, je les avais eu 2 heures après, et donc j'avais fait 6 fautes. Et là, la deuxième fois, je les ai reçus moins d'1 heure après le passage de l'examen. Et j'ai eu la bonne surprise de voir que j'avais fait seulement 4 fautes. Et donc, moins de 5 fautes, tu as ton examen de fautes. Moins ou 5 fautes. Donc si j'avais fait 5 fautes, c'était bon aussi. Donc j'avais juste fait une faute de mieux que ce qu'il fallait faire. Donc c'est bien. C'est pas trop mal. Donc une fois que tu as l'examen du code, tu es tranquille pendant 5 ans. Voilà, tu peux le garder pendant 5 ans et tu peux passer l'examen du permis de conduire. Si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Dis-moi en commentaire si tu as également passé ton examen du code récemment, comment ça s'est passé, si tu l'as eu du premier coup, au bout du deuxième coup, comme moi, voilà. Combien ça t'a coûté? Donc moi je te recommande vraiment de passer par Ornicar. Ça coûte que 30 €. C'est valable pendant 1 an, leur petit système de cours et de tests, et de passer le code en candidat libre parce que tu vas juste payer 30 € pour aller dans le bureau de poste, alors que si tu vas en auto-école, ils te font payer aux alentours de 300 €. Je crois que j'avais des personnes qui m'avaient raconté ça, et moi à l'époque c'est vrai
Ils te vendent des packages complets, donc là c'est vraiment vachement économique et c'est pas engageant quoi. Tu peux avoir ton code, pas passer ta conduite tout de suite. Voilà. Ah voilà, on arrive, c'est bon, c'est fini.